Bonjour les sexy curieux et curieuses, on est à la 4e semaine des 4 attentions pour prendre soin de moi. On a enfin fini le challenge. En fait, je devrais pas dire enfin, on devrait être content de l'avoir fait. Si vous l'avez fait, laissez-moi savoir comment ça s'est passé. Puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour prendre soin de vous aussi. Moi, pour la dernière semaine, ça a tombé un petit peu drôle. C'était une surprise pour moi. En même temps, je me suis rendu compte que ma dernière semaine de challenge tombait en fait à ma fête. Donc, la dernière semaine incluait ma journée de fête. Puis, donc, ce que ça fait, c'est que je me suis retrouvée, dans le fond, à la base, j'adore fêter ma fête, donc je me suis retrouvée à prendre une fin de semaine complète de fête. Donc c'était un gros 4 jours pendant lequel je me suis gâtée de plein de façons différentes, autant au niveau créatif, donc j'ai essayé quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis des années, puis c'est ce résultat-là, j'en suis très fière, c'est dans le fond de l'art sexuel, mais sur Canva. Donc, c'est de prendre de la peinture, puis de l'étendre sur une toile pour faire l'amour dessus. Je vous montre le résultat après avoir terminé, puis aussi ensuite le résultat après ce que moi j'ai rajouté comme détail, comme texture, qui est mon petit côté un petit peu plus artistique. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment une œuvre d'art qui est 100% accrochable dans un salon, pas seulement dans une chambre ou caché pour dire qu'on l'a fait une fois puis on n'en reparlera plus jamais. Donc, maintenant, vous le savez. Donc, si jamais j'ai des gens qui vont venir, ben vous allez le voir chez moi ou dans mon bureau éventuellement. Puis, j'aimerais ça aussi vous dire qu'une fois que tout ce qui est rassemblement va être permis, j'aimerais beaucoup créer un événement sur le même thème, donc sur le thème de l'amour sur Canva, donc de l'art amoureux si on veut, pour vous. Donc pour vous accueillir avec tout ce qu'il va vous falloir pour créer une pièce de ce genre-là que vous allez pouvoir accrocher à la maison. Je vais vous garder au courant bien entendu, c'est pas pour tout de suite malheureusement, mais ça va venir bientôt. La raison pour laquelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez remarqué, j'ai sauté une semaine techniquement. La raison pour laquelle j'ai sauté une semaine dans mes 4 semaines pour prendre soin de moi, c'est que le vidéo que je voulais vous faire, en fait, a dû être repoussée. Parce que, après mes 4 journées super attentionnées, super pleines de surprises, de cadeaux, d'attention pour moi-même, puis aussi d'attention des autres pour moi, je me suis retrouvée à recevoir une très mauvaise nouvelle. Et donc, cette mauvaise nouvelle-là, ben, m'a vraiment mis down, m'a rendu très triste. Sauf que, en même temps, ça m'a permis de vous parler du sujet dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui, qui est le sentiment d'urgence versus le sentiment d'importance. Les tâches urgentes, ce sont les choses à faire qui vont nous crier maintenant. Les tâches urgentes vont, dans le fond, nous mettre dans un mode réactif qui va être marqué par un état d'esprit défensif, souvent négatif, pressé, mais aussi étroitement focalisé. Donc, on ne verra pas vraiment ce qui se passe autour dans ces moments-là. À l'inverse, les tâches importantes, c'est des éléments qui vont contribuer à notre mission, à nos buts dans la vie. Ils vont être en ligne avec nos valeurs, puis aussi nos objectifs à long terme. Des fois, les tâches importantes sont également urgentes, mais c'est plus rarement le cas. Il y a même une étude du Journal of Consumer Research qui a tenté d'examiner, dans le fond, comment les gens décident sur quoi mettre leur attention quand ils sont confrontés à des tâches qui sont à la fois urgentes et importantes. Ils ont fait, dans le fond, 5 expériences distinctes. Puis, dans ces expériences-là, les chercheurs ont observé un schéma assez curieux. Notre attention est en fait attirée sur les tâches qui sont sensibles au temps, plutôt que sur les tâches moins urgentes, mais qui seraient plus importantes. Même si la tâche moins urgente offre de plus grandes récompenses, donc elle est plus bénéfique pour nous, on se focus quand même sur celle qui est urgente dans le temps. Cette bizarrerie psychologique-là a été surnommée l'effet de simple urgence. Ça explique un petit peu pourquoi
beaucoup de gens sont quand même assez mauvais dans la gestion des tâches et du temps. On est en fait simplement plus susceptible de prioriser les tâches avec une date limite que de prioriser celles qui n'ont pas de date, indépendamment de leurs bénéfices sur le long terme. Donc, indépendamment s'ils sont meilleurs pour nous ou pas. L'effet est encore plus marqué chez les personnes qui vont se décrire comme des gens occupés. Les mêmes chercheurs, en fait, ont constaté que les personnes qui se disent occupées, donc les gens qui sont toujours en train de dire « j'ai pas le temps, je suis trop occupé, je peux pas mettre du temps pour XY », étaient en fait plus susceptibles de sélectionner des tâches urgentes avec des bénéfices inférieurs parce qu'à la base, ils étaient déjà très obsédés par la durée des tâches. Donc, c'est ça qui prenait l'importance sur tout le reste. Donc, si vous ressentez déjà un manque de temps dans votre vie, vous continuerez probablement à prioriser les tâches qui vont vous permettre de rester concentré sur l'horloge. Donc, c'est un petit peu une force d'habitude. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles là-dedans. L'effet de simple urgence peut aussi être inversé. Quand les participants étaient en fait invités à considérer les conséquences de leur choix au moment de la sélection, donc quoi prioriser en premier, ils étaient vraiment plus susceptibles de choisir la tâche importante plutôt que la tâche urgente. Parce que soudainement, ils pouvaient focusser sur le résultat et non le temps. Puis les résultats ont suggéré que si vous gardez en fait en vue l'importance à long terme des tâches non urgentes, vous allez pouvoir surmonter l'attrait des distractions urgentes pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis, c'est un peu là-dessus que je voulais vous lier ça à ma petite expérience la semaine passée. C'est que j'ai dû moi-même prioriser le côté des tâches qui me semblaient non urgentes. Donc, j'ai souvent ce sentiment d'urgence-là moi-même. Puis, ça se fait dans mon travail. Ça vient, puis dans le travail, le sentiment d'urgence vient souvent toucher ma sphère personnelle. Puis, ça revient aussi dans la même sphère, dans le même concept que lorsque vous voulez repousser une date, repousser une soirée en amoureux, repousser l'intimité parce que vous vous sentez occupé, parce que vous sentez qu'il y a des tâches que vous devrez prioriser qui vous semblent plus urgentes que, dans le fond, la tâche plus importante, donc l'intimité, la sexualité, la sensualité, les activités amoureuses, par exemple, qui seraient plus importantes, donc il y aurait plus de bénéfices pour vous sur le long terme, autant pour vous que pour votre relation, versus ce que vous allez retirer de terminer votre game de jeux vidéo, de terminer votre rapport de la semaine avant de rentrer à la maison. Puis c'est tous des aspects comme ça, c'est quand on va se mettre à comprendre, quand vous allez vous mettre à voir le vrai bénéfice, le vrai apport que ça vous donne de passer ces moments intimes-là, que vous allez pouvoir choisir plus en pleine conscience ces tâches qui sont moins urgentes, parce que oui, on peut toujours repousser une date, oui, on peut toujours repousser un souper entre amis, ça peut même aller dans cette sphère de relation-là aussi. On peut toujours repousser ces choses-là, sauf que ça ne remplacera pas le sentiment de bien-être qu'ils vont vous apporter si vous y allez. Donc, focussez-vous un peu plus sur ce que vous apportent les tâches que vous devez faire, ce que vous apportent les choses dans votre vie qui ont besoin d'être priorisées. Puis ensuite, prenez la décision dans quel ordre j'ai besoin de les faire pour arriver à balancer. Parce que d'être complètement dans l'urgence toujours vient être un stress, vient à être très détrimental à tout ce qui est relation, souvent, parce qu'on va très, comme je vous disais, on se ferme, donc on se focalise étroitement sur tout ce qui a rapport au temps. Puis là-dedans, on exclut les gens. Souvent, on va exclure aussi tout ce qui est la chance d'avoir de l'aide dans nos tâches parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. On se dit qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Donc, c'est de venir, justement, remettre notre focus sur l'importance et non l'urgence pour pouvoir trouver la meilleure balance entre les deux mondes. Parce que si vous y allez juste par l'importance, éventuellement, vous avez quand même des choses
à rendre. Vous avez quand même des comptes à rendre, que ce soit pour le travail, certaines choses que vous avez promis à des gens qui nécessitent une date, comme aider pour un déménagement, par exemple. Voyez-vous, moi, si je prends ma situation qui m'est arrivée, j'avais le sentiment d'urgence de devoir faire le vidéo pour vous, parce que ben, j'adore quand même ça, faire des vidéos pour vous, tu sais, j'aime quand même ça vous jaser, j'aime quand même ça vous donner plein de trucs, puis vous parler de sexualité puis tout, mais c'était un sentiment d'urgence parce que je vous avais promis que je le ferais. Je me suis retrouvée à me dire qu'il fallait absolument que je le fasse. Donc, je me sentais pressée, je me sentais stressée dans le temps, ce qui a fait en sorte que quelque chose qui est habituellement très agréable est devenu lentement négatif. C'est de ne pas négliger ces choses-là, mais c'est de vraiment venir placer par priorité de bénéfices et non par priorité de temps toutes les tâches qu'on a à accomplir dans notre vie, toutes les activités qui font partie de notre vie. Donc, ça conclut mon petit vidéo pour la 4e semaine pour prendre soin de soi. C'était quand même un petit vidéo un petit peu inattendu, comme je vous dis, c'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler au début, mais avec ce qui s'est passé, ben, je me suis adaptée, puis je voulais quand même vous transmettre cette petite perle de sagesse-là pour vous permettre de commencer à y penser, autant que ce soit avec la nouvelle année qui s'en vient, le concept des résolutions et compagnie, que pour juste ouvrir les yeux sur de quoi on a vraiment besoin ces temps-ci, maintenant, de quoi vous avez besoin cette semaine pour être bien, pour avoir des bénéfices. Pour moi, ça incluait repousser l'enregistrement de mon vidéo d'une semaine. Pour vous, ça peut avoir l'air de fermer l'ordinateur 1 heure plus tôt pendant 2 jours pour prendre le temps de faire à souper ensemble. Ça peut être n'importe quoi. Simplement, prenez soin de vous, comme toujours. Je vous adore, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt.